Cerno. Allô ? Épisode 161. Mais vous, pourquoi vous me posez, vous travaillez pour qui là vous... Moi je suis journaliste indépendant. Vous êtes journaliste, d'accord. Moi je travaille sur la mémoire d'une jeune femme qui a vécu ici à Saint-Nom-la-Bretèche dans les années 80 et 90 qui s'appelait Sophie Narme. Sophie Narme. Sophie Narme a été violée avant d'être étranglée puis achevée à coups de couteau. Une anti-enquête. Alors, il s'agit d'un meurtre. Un fait divers, ça arrive, et puis voilà. Elle a été étranglée. Oui, Josette, pourquoi ils arrivent à ce point de violence ? Vous buvez un petit café. Madame Lee, 19e, prébut de Chaumont, 2 pièces, refait à neuf. ainsi va la vie. C'est un crapaud. C'est Dieu, c'est y a pas choix. Depuis qu'on a posé ce mot féminicide. Pourquoi vous me posez la question ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Apparemment, les voisins n'ont rien vu ni entendu. Triste, ça sert à rien d'être triste. Cerno. Et je n'arrêterai jamais. Trois, 2, 1. Sophie Narme, N-A-R-M ? N-A-R-M-E. Bah, je connais pas. Ça vous dit rien ? Ah non, pourtant je connais tout le monde ici. Non, bah, ça me dit absolument rien alors. C'est une jeune femme qui est morte très jeune. Elle est morte en 1991, elle a été assassinée à Paris. Eh ben écoutez monsieur, ça me dit absolument rien ce que vous me dites. Moi j'ai 83 ans, donc j'ai... Non, là le soleil sont pas... Non, ça me dit rien du tout alors. C'était une jeune agente immobilière qui a été tuée en faisant visiter un appartement à Paris. Elle avait son agence ici à Saint-Nom ? Non, l'agence était à Paris, mais sa mère et son beau-père habitaient ici. Et son beau-père s'appelait comment alors ? Je ne sais pas. Ils habitaient chemin des Hauts de Grisi. Ça vous dit quelque chose ? Ah oui, chemin des Hauts de Grisi, c'est... Hervé, le chemin des Hauts de Grisi, c'est vers le Val-Martin, ça ? Oui, c'est vers Le Pen, oui, le chemin des Hauts. Je crois que c'est là-bas, oui. Parce que Saint-Nom-la-Bretèche, ce sont 4 hameaux. Il y a Saint-Nom, c'est l'église. La Bretèche, c'est le château. Le Val-Martin, c'est là où il y a la ferme et où habite Le Pen, mais il n'y a pas beaucoup de maisons. Et puis, bien sûr, la Tuilerie, le golf. C'est 4 hameaux. Bon, autrement, donc le nom Narme, ça ne me dit rien du tout, alors. J'imagine que les gens comme il n'y a pas vraiment de centre-ville, les gens se connaissent peu, j'imagine. Encore, si vous voulez, là, ici, le centre-ville, ça appartenait au golf, c'est un cadeau du golf, c'était un stade de foot, ça a été construit en fin des années 70 ou 80, il y a une plaque d'ailleurs qui est là. Ce complexe ici, là où on se trouve. Et effectivement, il ne fallait pas confondre, quand un garçon de la Bretèche voulait sortir avec une fille de Saint-Nom, c'était pas possible, Hors de question que l'on mélange les genres. Bon, c'est de l'anecdote, mais non, je reviens à Narme, ça me dit rien. Non, ça me dit rien du tout. Bon, enfin, je suis là tous les jours que depuis 72. Voilà, donc c'est pour ça, si c'est votre dame, la 6, non, je connais pas. Avant, dans les années 50-60, où il y avait 700 habitants, tout le monde se connaissait. Quand il y avait quelqu'un de malade, on venait, etc. Et là, maintenant, il y a ce café qui est là. L'autre, un peu plus loin, il est fermé 2 jours, dimanche, lundi. Et là, il n'y a personne parce que la boulangerie est fermée. Là, c'est tout bête. Et dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, c'était très différent ici ou c'était la même chose ? Comme ça, déjà. Ça vous dit, ça a commencé. Saint-Nom-la-Bretèche, c'est un ensemble de clos au sens étymologique du mot. Ça veut dire fermé. Pour passer d'un clos d'une résidence à un autre, parfois c'est pas possible, c'est fermé. Chacun chez soi. Et est-ce que la mentalité des gens, est-ce que les gens sont fermés ? Comme les clos ? Oui, les gens sont clos. C'est très particulier. À l'intérieur d'un clos, là, il y a une entente réelle, mais autrement... on ne parle pas à tout le monde. Les paramètres de Saint-Nom-la-Bretèche sont des paramètres atypiques.
Ça n'a rien à voir avec une commune normale, j'en ai connu d'autres bien sûr, mais c'est atypique. Et donc il y a le café, mais bon, ça va être, là c'est un restaurant pas cher, donc vous allez avoir des ouvriers qui vont venir, mais non, les gens quand ils veulent sortir, ils vont à Paris 2 forcément, où il y a tout ce qu'ils veulent, comme boutique, etc. Paris pas tellement, mais c'est atypique, hein. Ce sont des gens, sont des cadres supérieurs. Là, les maisons à vendre et à louer, c'est une fortune, hein. Je ne vous dirai pas qui, mais il y a un agent immobilier ici qui travaille essentiellement pour les maisons à plus d'1 million, hein. Le golf, il y en a, c'est une fortune. Sociologiquement, il y a des chrétiens intégristes aussi. Il y a même une résidence qui est faite de chrétiens intégristes. Je vous dis pas où, mais tout proche du café, il y a Monsieur Terrien qui est le PDG de Dassault, par exemple. D'accord. Voilà, et il y en a beaucoup comme ça, hein. Ce sont des classes sociales supérieures. Je ne sais pas combien est le revenu fiscal, mais je crois que c'est au-delà de 100 000 per capita, mais j'en suis pas sûr. Souvent, on vient à Saint-Nom parce qu'on connaît quelqu'un qui y habite, etc. On dit, vous venez à Saint-Nom, vous verrez, c'est bien, il n'y a pas de problème à Saint-Nom-la-Bretèche. C'est ça, on veut se protéger, on est un peu en dehors du réel. C'est vous qui dites ça, je dis pas non, mais parce que c'est... je dis pas que c'est une interprétation, mais on peut dire ça, ou on pourrait au conditionnel dire ça, effectivement. Et puis alors, ça a un peu changé avec les crises économiques, mais il y avait beaucoup moins là c'est l'imparfait, il y avait beaucoup moins de femmes qui travaillaient. Comme le mari gagnait bien sa vie, c'était des cadres haut de gamme, etc. C'était les sociétés qui louaient, qui payaient le loyer des villas. Ils voulaient que les gens bossent à la Défense, et donc près de la Défense sans être dans les immeubles. Mais il y avait un pourcentage de dames qui avaient des problèmes psychologiques parce qu'elles ne travaillaient pas. C'était compliqué. Sociologiquement, quand je regarde tout ça, c'est quand même... la France du début du siècle, presque. Hein. Et donc, alors là, je peux vous dire une chose que j'ai connue. J'avais une amie qui est morte maintenant, qui était psychiatre. Elle était psychiatre et elle en a eu marre au bout d'une vingtaine d'années parce qu'elle avait comme clientèle des femmes devenues dépressives et alcooliques, parce qu'elle restait chez elle, elle ne travaillait pas, et que le mari était... Beaucoup de maris bossent à l'étranger, ils sont en voyage d'affaires au Japon, très lourd, et donc elles étates cocues, elles étaient devenues alcooliques, etc. Et donc mon amie qui était psy en avait ras-le-bol, elle est partie dans un hôpital psychiatrique, je ne sais plus où, en province, mais c'est vieux ça, mais pour vous dire ça a un peu changé, parce que les femmes, vu les problèmes de niveau de vie, de loyer à payer, elles sont beaucoup plus nombreuses à travailler, mais avant, c'est les femmes qui bossaient, c'était une minorité, et donc elles gardaient les enfants, c'était le 19e siècle là, hein. C'est une commune particulière, encore une fois, atypique. Et alors cette histoire que je vous racontais de Sophie Narme, donc, qui habitait ici, qui travaillait dans une agence à Paris, et qui a été assassinée à l'âge de 23 ans, qu'est-ce que vous en pensez ? Ici à Saint-Nom, assassinée à Saint-Nom ? À Paris, dans le 19e. Là, j'en pense rien. Assassiné à Saint-Nom, je l'aurais su, mais à ma connaissance, encore une fois, je suis là que depuis 70, avant, il n'y a jamais eu d'assassinat à Saint-Nom. C'est une vie tranquille, Saint-Nom-la-Bretèche. L'église, le dimanche, elle est bourrée. Hein. Vous n'êtes pas trop malheureux ici ? Pourquoi je serais malheureux ? Parce que vous êtes un homme de gauche. Et alors, je connais... je suis de gauche, mais bon, je rencontre... Là, aujourd'hui, il n'y a personne, mais ici, je suis en général avec une quinzaine d'amis, de proches. Vous avez des amis ? Des amis, le mot est trop... Disons des relations positives. Ce sont des gens qui ont un QI supérieur au mien, mais qui ont une culture, là, je veux le dire, largement inférieure à la mienne.
Surtout s'ils sont jeunes. Quand ce sont des vieux, là les deux qui sont là, lui aussi, ils sont cultivés, mais autrement... mais ils ne vous parleront pas, D'accord. Salut Ferrand, tu vas bien? Voilà, c'est tout ce que vous avez à me poser comme question. Oui, merci beaucoup Jean-Marie. Vous me tendez une carte de visite, Jean-Marie Chazal, maire adjoint honoraire. Bonne journée alors. Au plaisir. Je quitte le restaurant italien L'Aventura. Donc j'ignorais complètement le fait que Marine Le Pen habite ici. Que ce soit la commune la plus riche. Je savais pas tout ça. Je vais prendre la voiture et je vais aller chemin des Hauts de Grisi où vivait Sophie Narme. Saint-Nom-la-Bretèche, chemin des Hauts de Grisi, 40 a été sélectionné. Le guidage a été démarré. Voilà, c'est à 3 km 600. À 200 mètres, veuillez tourner à gauche sur Place de l'Europe et après, tournez à droite. 3-2-1. Donc j'ai conduit 5 minutes depuis le centre-ville. J'ai longé le golfe de Saint-Nom-la-Bretèche. Et là, je viens de garer ma voiture, là où j'ai trouvé une place. Et je suis justement sur le chemin des Hauts de Grisi. Et il y a écrit « Domaine du Golfe. Pour votre sécurité, ce domaine est vidéosurveillé. » Donc ce sont des maisons qui longent le golfe. Alors, comment dire ? Je suis sur une route arborée, de part et d'autre de laquelle il y a des maisons très belles, des arbres magnifiques. Les bas-côtés de la route sont bien tondus. Et je suis donc potentiellement sous vidéosurveillance. Il y a de très belles voitures devant les maisons, des SUV de marque allemande. On se croirait dans une fiction, dans un film américain peut-être. On sent que les gens qui vivent là sont extrêmement riches. Et bizarrement, je me sens pas en sécurité parce que j'ai l'impression d'être un intrus ici. Je suis habillé normalement, mais j'ai l'impression d'engendrer la méfiance. Bon, j'ai pas croisé grand monde. Et je marche jusqu'au numéro 40. C'est donc dans cet environnement que vivait Sophie Narme, jeune femme de 23 ans. Effectivement, je vois des caméras de vidéosurveillance. Je suis devant le numéro 34. J'ai hâte d'arriver. C'est à la fois paisible et je ressens une inquiétude, celle d'être dans un ghetto de riches qui se protègent, qui vivent loin de tout. Et voilà, j'arrive devant le numéro 40, là où vivait Sophie Narme. Donc il y a une descente vers un portail noir. Je sais que la famille de Sophie Narme n'habite plus ici. C'est ce que m'a dit Maître Euro. Et donc c'est une propriété qui donne sur le golfe. Il y a une haie assez dense et je vois une grande maison blanche, Chantepie. Il y a des pins majestueux. Et voilà, la maison a été vendue, d'après ce que j'ai compris. C'est là que vivait cette jeune femme. C'est là qu'elle a passé sa dernière nuit. Donc je remonte sur le chemin des Hauts de Grisi, en espérant apercevoir la maison. Mais non, on voit rien à travers la haie. Est-ce qu'elle se plaisait ici ? Est-ce qu'elle aimait sa vie, que je suppose confortable ? Ah mais là je vois mieux la maison. C'est une immense baraque. Ou est-ce qu'elle voulait fuir cet endroit ? Est-ce qu'elle était heureuse de travailler dans cette agence immobilière, d'aller à Paris, ce matin-là ? Ou est-ce que c'était une corvée ?
Est-ce qu'elle aimait l'agitation de la capitale, ou est-ce qu'elle préférait le calme de Saint-Nom-la-Bretèche, du golfe? Je pense qu'à 23 ans, elle devait être assez contente d'aller à Paris. À quoi elle pensait ce matin-là? Est-ce qu'elle avait bien dormi? Comme on n'est pas tout près de Paris, elle devait être assez pressée. Elle a dû quitter la maison assez tôt. Peut-être qu'elle était concentrée sur son travail. Ou qu'elle pensait à toute autre chose. Bon, en tout cas, je peux voir le niveau de vie qu'elle avait à l'époque. Ou qu'avait sa famille, en tout cas. Il y a une bouteille de bière sur le bas-côté. C'est la seule petite fausse note de ce décor parfait. J'aperçois une immense piscine devant une villa. Voilà, je marche sur cette route quand a pointé Sophie Narme ce matin du 4 décembre 1991. Elle roulait vers sa mort. Elle devait se dépêcher pour être à l'heure au rendez-vous. Est-ce que le tueur l'a suivie jusque chez elle? Est-ce qu'il savait qui elle était, où elle habitait? Est-ce que le but c'était de la voler? Je ne pense pas. Est-ce qu'il était attiré par l'allure bourgeoise de la jeune femme? Est-ce qu'il avait le désir de dominer une femme riche? Ça me fout le cafard, cet endroit. Je vais récupérer ma voiture. Trois, deux, un. Je suis de nouveau à mon bureau, et quand j'étais en voiture sur le chemin du retour, je repensais à tout ce que j'avais vu et entendu lors de ce petit voyage à Saint-Nom-la-Bretèche. Et je me dis que Sophie Narme avait peut-être envie d'échapper à ce destin des femmes du bourg, décrit par Jean-Marie. Des femmes qui vivaient dans cet espace protégé, un peu loin du monde, sans pouvoir vraiment travailler ou vivre une vie qu'elles auraient choisie, avec pourtant beaucoup d'argent à disposition, mais en attendant que leur mari rentre de la défense ou de leur voyage à l'étranger. Peut-être que Sophie Narme avait perçu ça, qu'elle voulait échapper à ce genre de dépression, et peut-être que ce premier emploi dans une agence immobilière était pour elle une sorte de tremplin vers une vie active, et donc ce travail était sûrement important pour elle. Malheureusement, elle n'a pas eu de chance, puisqu'elle est tombée dans un piège tendu par un tueur, et tous ses projets ont été arrêtés. Depuis que j'ai vu la photo de Sophie Narme, qui m'a été envoyée, je vous le rappelle, par Frédéric de Marseille, qui avait écrit un petit texte sur elle, eh bien j'ai un rapport différent avec cette victime. J'ai ce visage dans ma tête, et donc je pense à elle. Enfin, c'est beaucoup plus concret pour moi. C'est comme si un lien avait commencé à se tisser. Aujourd'hui, Sophie Narme est inhumée quelque part, je ne sais pas où. J'avais vu il y a quelques semaines qu'une demande avait été faite d'exhumation du corps de Sophie Narme. Une demande qui avait été refusée. Alors pourquoi cette demande? Eh bien, vous le savez, les prélèvements ADN de Sophie Narme ont été perdus, et apparemment, les scientifiques n'arrivent pas à extraire de l'ADN des objets placés sous scellés, sachant que beaucoup de ces objets ont été égarés. C'est ce que nous racontait Maître Florence Rowe. Alors Dominique Pellicot, qui est mis en examen dans cette affaire, nie toute implication dans ce meurtre. Et son avocate, Maître Zavaro, a demandé l'exhumation du corps. Et je viens d'apprendre que la Cour d'appel de Versailles a autorisé que le corps soit prochainement exhumé. Maître Zavaro espère pouvoir prouver l'innocence de son client. Alors je pense que c'est pas forcément évident qu'on retrouve de l'ADN sur le corps de Sophie Narme plus de 30 ans après le meurtre, même si les techniques ont évolué. J'ai lu dans un article qu'il faudrait que le corps ait été embaumé et ou qu'il ait été placé dans un cercueil plombé. Et la famille ne se souvient pas des conditions d'inhumation de Sophie. Alors de mon côté, j'ai comme convenu envoyé un mail à Maître Florence Rowe pour qu'elle me mette en contact avec la mère de Sophie Narme et avec 2 de ses amis qui vivent en Suisse. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai un peu attendu, j'ai envoyé un 2e mail, pas de réponse. J'ai envoyé un message sur WhatsApp, j'ai essayé d'appeler, pas de réponse. Maître Rowe est sûrement débordée, mais j'ai l'impression qu'elle me répondra jamais. J'ai un peu le sentiment de m'être mis dans une galère
Je sais qu'il est difficile d'obtenir des informations sur les victimes. Je l'ai appris au cours des 6 années précédentes, en travaillant sur l'affaire Thierry Paulin. D'une part parce que, aux yeux de la presse, probablement, elle n'existe pas forcément. On parle plus des tueurs. C'est plus facile d'obtenir des informations sur eux que sur les victimes. Aussi sans doute parce que les familles ne veulent pas forcément parler, soit à cause de la douleur, soit par méfiance, qu'on raconte n'importe quoi. Et ça, je peux le comprendre. Mais ça me facilite pas la tâche. Bon, je vais sans doute y arriver. C'est ce que je me dis. Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? En attendant que la situation se décante, Cerno. Je vais apporter des croquettes à Françoise, au cimetière Montmartre. Je lui ai promis. Une anti-enquête. Ça va me faire du bien de la voir. À suivre.